Bonjour, l'utilisateur que vous avez appelé est temporairement injoignable. Félicitations, vous êtes enceinte. C'est impossible, je n'ai jamais eu de relation avec qui que ce soit. Voyons voir. Et comme, pourquoi ne réponds-tu pas au téléphone? Mon fils est en voyage d'affaires, et tu oses le tromper? Dégage. Je ne l'ai pas fait. Tu ne l'as pas fait? Mon fils ne t'a jamais touché. Alors, de qui est le bébé dans ton ventre? Pars. Mademoiselle Chia. Vous êtes réveillée? Voici un peu de soupe au gingembre. Où suis-je? Vous vous êtes évanouie hier, nous vous avons ramené ici. Je vais partir alors. Ne prenez pas froid, attention au bébé dans votre ventre. Comment savez-vous que je suis enceinte? Bonjour, Mademoiselle Chia. Mademoiselle Chia vivra ici jusqu'à la naissance du bébé. Oui. Bonjour, êtes-vous le propriétaire? Pourquoi m'avoir amené ici? Quand il sera temps que Mademoiselle Chia sache. Pouvez-vous me faire sortir? Vous cherchez votre téléphone? Notre domaine est assez grand, certains endroits peuvent avoir un mauvais signal. Permettez-moi de vous rappeler. Vous êtes seul à Jiansheng, vous venez d'être chassé de chez vous. Nous vous avons gentiment accueilli, donc il vaut mieux ne pas vous égarer. Je vous rappelle encore, votre paroi utérine est trop fine. Si vous avortez, vous ne pourrez plus avoir d'enfants à l'avenir. Vous devez rester ici temporairement. Pour découvrir qui vous a mise enceinte. Quand est-ce que je suis tombée enceinte? Hôtel. Serait-ce le mois dernier? La soirée où Ecom m'a emmené à un dîner d'affaires? À notre collaboration, que nos affaires prospèrent. À vous, directeur Zam. Bonjour, excusez-moi, où se trouve Ecom du service commercial? Ecom. Oui. Vous cherchez le patron? Il est dans son bureau. Le patron est. Oui, nous n'avons qu'un seul patron ici. Oh, merci. Ça va. Ah non, Xiaozi, viens. Lâche-moi. Yes. Lâche-moi. Lâche. Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne réponds pas au téléphone, en voyage d'affaires. Tu milites? Non, c'est que je suis vraiment occupé par le travail. Occupé. Jouer au poker, c'est amusant? Pourquoi tu es venu aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, je te demande, ce soir-là, la soirée. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Pourquoi? Le lendemain matin, je me suis réveillée, j'étais seule. Je te l'ai pas dit, ce jour-là, j'étais pressé de partir en voyage d'affaires. Je t'ai juste laissé seul, je t'ai ramené. Et quelle coïncidence, et comme. Coïncidence que tu sois promu juste après, coïncidence que je sois enceinte tout de suite. Tu prends les gens pour des idiots? Dousement. Ce n'est pas important. Si tu es enceinte, fais le bébé. Une femme, elle doit faire des enfants. Tu dis n'importe quoi, si t'es capable, fais-le toi-même. Tu m'as demandé mon avis? Tu veux pas parler? Je vais aller faire un scandale dans ta boîte, que tout le monde sache. Et on verra. Lâche-moi. Lâche.
Les flics arrivent. Main. Tu es de quelle école? Je m'appelle Kang Kui. Chiazi. Ah, Je te l'emprunte. Ah. Et non, cette raquette, non. Et comme, tu ouvres ou pas? Toi, tu fais quoi? Tu veux entrer? Merci. Et... Aïe, doucement en rentrant. Arrête de frapper. Merci. Ah. Désolé. Je te rembourserai la prochaine fois. non. Cette raquette n'est pas achetée. Et... Allô? Les données des dirigeants récemment contactés. Et les photos t'ont été envoyées, tu les as reçues? Reçu, je vais regarder dans un instant. Directeur Sun. Boss et... Directeur Lee. Vous tous, jugez-moi cette femme. Descendons d'abord, non seulement elle tombe dehors, mais en plus elle amène son amant. Pour battre mon fils. Chiazi, tu vois, c'est une affaire de famille. Débrouille-toi vite pour régler ça. Désolé, rédacteur en chef. Vous tous, jugez-moi. Descends. Chef, Hey, 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 hey. vous devez nous rendre justice. Soyez tranquille. Ce genre de personne immorale, allô? Correct. Le 110? Oui, je veux porter plainte. Tu portes plainte? Tant mieux si la police arrive. Tante, tante, Et cet amant, sans vergogne. tante, tante. Sans vergogne. Tante me regarde. Tu es immédiatement viré. Rédacteur en chef. Dégage. Et, vous là. Ça se fait, chef? Vous êtes si nombreux à harceler ma copine toute seule. T'es qui? Je viens juste de régler ça. Tu es le chef, c'est ça? Je viens confirmer cette affaire de l'interview du groupe d'AU. T'es qui? Rédacteur en chef. Regarde, on dirait que c'est le patron du groupe d'AU, Boss 100. Regarde, regarde. Boss 100, c'est ça, celui-là. Boss 100. Tout ça c'est un malentendu. Si c'est là. Asseyez d'abord, je m'en occupe, je m'en occupe, je m'en occupe. Asseyez-vous d'abord, c'est un malentendu. C'est forcément un malentendu. Malentendu. Je sais très bien à quoi ressemble ma petite amie. Notre interview, ça va? L'interview continue bien sûr, mais c'est ma petite amie qui doit m'interviewer en personne. C'est absolument à elle, qui d'autre pourrait lui voler? Règle ça. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe, c'est super. À 14 heures. D'accord, tranquille. Ne perdez pas de temps. Toi. Chef, qu'est-ce qui se passe, chef? On est arrivé. Ah. Désolé. Et, attends. Boss 100. Je veux te poser une question. Bien sûr, montons pour l'interview. Moi. Toi. Pourquoi tu m'aides? Tu ne te souviens vraiment pas de moi? Je devrais me souvenir de toi? Tu te souviens. Et, qu'est-ce que tu fais? Oh, si belle. Pourquoi tu te caches? J'ai compris, une dette amoureuse. Ce n'est pas ce que tu crois. Pas de problème, Boss 100, les hommes comprennent. Surtout un homme comme vous, beau et riche. Ce n'est pas ce que tu penses, il n'y a rien entre nous. Et je n'arrive pas à me débarrasser d'elle. C'est fini. Tu veux que je t'aide? Tu ne peux pas m'aider. Sans essayer, comment savoir? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous faites? Tu ne vois pas ce qu'on fait? T'es qui, toi? Tu oses descendre parler? Descends. Monte donc. 100, ouvre, je monte. Tu sais qui je suis? Ouvre. D'accord, d'accord. 100, explique-moi qui c'est. C'est ma copine. Je suis ta fiancée. Je t'ai déjà dit qu'on n'est pas fait pour être ensemble, laissons tomber. Alors je vais le dire à mon parrain.
Mon père ne peut rien y faire. On n'est vraiment pas fait pour être ensemble. Tu vas voir. De rien. Merci. Tu as des ennuis. Pas moi. Si c'était si simple à résoudre. Je l'aurais déjà fait. Alors, qu'est-ce que je fais? Faisons semblant pour de vrai, sauf si tu veux vraiment être ma copine. Comme ça, elle ne pourra plus m'embêter. Sinon, J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose de très important, l'interview. On se voit la prochaine fois, je dois y aller. et c'est quand l'interview? Mademoiselle Chia, que puis-je faire pour vous? Où est Ekong? Il ne se sent pas très bien, donc il n'est pas là. Je me demandais si vous vous souveniez du dîner il y a un mois, ce soir-là. Boss 100, cette raquette est si importante. Très importante. C'est Lina qui me l'a offerte. Ah, Tu as déjà regardé du tennis? un peu. Mademoiselle Chia est arrivée. Chiazi. Mademoiselle Chia est là. Fais-la entrer. Elle n'est pas là pour toi. Elle est allée au département marketing voir le directeur Zhang. Pourquoi faire? Je ne sais pas. Emmène-moi voir. Directeur Zam, voilà la situation. Le mois dernier, pendant le dîner, j'ai oublié quelque chose. De très important. Vous vous souvenez de ce soir-là? Oh, comment pourrais-je oublier ce qui concerne Mademoiselle Chia? Je m'en souviens. Bien joué, Chiazi. Elle aime ce genre. Va lui dire de partir à l'étranger pour un mois. D'accord. Ce soir-là. Quelque chose est vraiment tombé. Mais il y a trop de monde ici. Allons au bureau pour y réfléchir. Allons-y maintenant. D'accord. Allez. Qu'est-ce que tu fais? Secrétaire Chou. Supprime la photo. Qui c'est? Et de contacter la personne de ce soir-là. Peu importe. Oh. Vous ressemblez vraiment au directeur Zhang aujourd'hui. Vraiment? Oui. Oh, ah. J'ai découvert que Mademoiselle Chia fréquentait souvent ces personnes récemment. Elle boit souvent avec eux. Peut-être qu'elle n'aime pas les lèche-bottes. Ces personnes, c'est peu probable. Qui ça pourrait être? Mademoiselle Chia. Le maître a demandé de vous préparer une soupe aux champignons argentés, à boire chaud. Ah, et aussi, la prochaine fois, frappez avant d'entrer. N'entrez pas sans ma permission. D'accord. Qui ça pourrait être, finalement? Cette maison. Le propriétaire de cette maison pourrait bien laisser des traces. Ce bouton semble être sur mesure, pas ordinaire. C'est lui. Boss 100, vous dites? Avant, nous nous sommes rencontrés. Non, vous vous trompez. Alors, vous aimez les enfants? C'est une question d'interview? Oh non. Alors dépêchons-nous, je n'ai que 10 minutes. Il a l'air d'avoir changé. Et Boss 100, vous voulez de l'eau? Désolé Boss 100, excusez-moi. Boss 100, laissez-moi regarder ça.
c'est vraiment toi. Tu es intéressante, tu manques d'hommes. Moi. Je n'en manque pas. Tu es très différente de ce que j'imaginais. Toi et moi, c'est différent. De ce que j'imaginais. Bon. Je n'accepte plus ton interview. Sors, s'il te plaît. Elle n'est plus la Chiazi d'autrefois. Si c'était lui cette nuit-là, est-ce que ce bébé pourrait rester? Boss 100, Monsieur 100. Quand aurons-nous à nouveau du temps pour une interview? Pas de chance. 100. Il y a une chance. Après que tu t'en sois débarrassé. Et 100. Mademoiselle. Salope, qu'est-ce que tu fais ici? Où est 100? Monsieur 100 n'est pas là. Quoi? Salope, la dernière fois je ne t'ai pas réglé ton compte, et tu oses encore venir me voir? Mademoiselle, ce qui s'est passé la dernière fois était un malentendu. Il n'y a absolument rien entre moi et le président 100. Vraiment, la dernière fois j'ai été complètement manipulée. Je sais. Cette histoire t'a blessée, mais je suis aussi une victime. Comment est-ce possible? 100 ne blesserait jamais les autres. Oui, mademoiselle, tu as raison, comment 100 pourrait-il blesser quelqu'un? Ce que je veux dire, c'est qu'il y a tellement de femmes autour de Boss 100. Est-ce que cela pourrait avoir blessé sans le vouloir? Oh. C'est vrai. Surtout toi. Mademoiselle, je pense que maintenant, le plus important pour nous, c'est de garder fermement le cœur de Boss 100. Tu as une idée? Tous les hommes n'aiment pas les femmes trop insistantes. Vraiment? MMH. Alors, nous les femmes, devons rester réservées. Oh. L'ennemi bouge. Je ne bouge pas. L'ennemi ne bouge pas. Je ne bouge pas plus. Oh. Attends un peu. Continue. En apparence, reste réservé. Et ensuite? Mais quand on se voit, tu dois être chaleureuse. Vraiment? Je sens ta passion brûlante. C'est ça? Tu es vraiment une renarde. Et, Boss 100, l'interview dont on a parlé la dernière fois. Quand est-ce qu'elle commence? J'ai dit, après l'avoir réglé. C'est réglé. Tu es bien naïf. Pousse-toi. Quand est-ce que l'interview commence? D'accord. Monte. Ah. Je vais à une fête tout à l'heure. Elle y sera forcément. Comment tu l'as réglé? Montre-moi. Boss 100. C'est quoi, ce truc? Tu ne devais pas aller à une fête? Tu peux y aller comme ça? Je t'en choisis une. Pourquoi pas celle-ci? Je n'ai pas ma carte bancaire. Tu as mal compris. Je t'en offre une. Prends ce que tu veux. Montre-lui. Boss 100 est généreux. Alors je regarde un peu. Allez, viens. C'est joli, mais pas adapté à l'occasion. Prends une couleur sombre. Tu as des accessoires? Oui. Oh, je t'offre ça aussi. Merci, Boss 100. Aide-moi à tout. Montre-moi tout, je vais choisir. D'habitude, quand je viens, elle est toujours à l'heure. Elle arrive. Tu es sûr de toi?
T'inquiète pas. Je ne suis pas rassuré. Elle est capable de tout. C'est bien toi. Renard. Tu regardes qui? Je le regarde, et alors? Ne regarde pas son sang. Je ne le regarde pas seulement, je... Tu oses encore faire de l'œil. Toi. Et comme. Arrête-toi et comme. Hein. Cours donc. Xiaozi, tu es là aussi. Tu cours encore. Toi, une femme enceinte, comment peux-tu venir dans un endroit pareil? Et avec un maquillage si épais. Je te donne tout ce qu'il y a de meilleur. Tu restes à la maison. Tu ne veux pas te reposer pour le bébé. Tu préfères traîner avec ce Kang Kui. Qu'est-ce que tu fabriques? Ça te regarde pas. Tu sais qui est Kang Kui? Un coureur de jupons. Et alors? Moi et le père de mon enfant. On construit une relation. Quel est le problème? Quel père? Qu'est-ce que tu racontes? Alors qui est le père? Je ne peux pas le dire. Dis-le. Je ne peux vraiment pas. Dis-le. Xiaozi, D'accord, tu ne veux pas parler. Mais dis-moi juste. Est-ce que c'est Kang Kui? Oui. Ou pas? Quel est le problème? On va faire le bébé. Mais de qui? On ne va pas le faire comme ça. Écoute-moi d'abord, fais le bébé. Et après on vivra bien ensemble. C'est vraiment dégoûtant. Comment peux-tu dire ça? Ne me touche pas. Et Xiaozi, Ne me touche pas. Ah. Merci. fais attention. Quand on est enceinte, il ne faut pas s'énerver comme ça. Et si le bébé est perdu? Xiaoshu, aide-moi à vérifier tout sur Xiazi. Depuis le lycée jusqu'à maintenant. La réaction de Ecom. Le bébé ne semble pas être de Kang Kui. On ne peut pas faire cet enfant dans le flou. Désolé. Tout l'argent est parti pour l'achat de la maison de Ecom. Je n'ai même pas l'argent pour un avortement maintenant. Mademoiselle Chia, où dois-je mettre ces vêtements et bijoux? Oh, donnez-les-moi simplement. Merci. Oui, d'accord. Merci pour votre travail. Bonjour, j'ai vérifié, tout est en ordre. Votre numéro de carte? Numéro de carte? C'est le numéro de votre carte bancaire lors de l'achat. Ah, pas possible en liquide? Désolé, le remboursement se fera sur le même moyen de paiement utilisé. D'accord, alors donnez-moi un détail. Et l'attitude est plutôt mauvaise. Pas de problème, d'accord. Directeur Xiao, je crois que quelqu'un me suit. Plus tard, quand vous partirez, faites-moi le plaisir de faire un peu plus de bruit pour attirer son attention. Monsieur Sang,
Quelle coïncidence, je ne pensais pas vous voir ici. Pas du tout une coïncidence. Je vous ai vu depuis longtemps, asseyez-vous pour parler. Je n'ai que 2 minutes. D'accord. Vous me suivez? Monsieur Sang, pourquoi parler si méchamment? Je suis journaliste, votre emploi du temps d'un mois est ici. Journaliste? Très fort. Si vous continuez à me suivre, j'appelle la police. Monsieur Sang. Si vous ne me laissez pas vous interviewer, je vais être licencié par l'entreprise. Vous licenciez? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Je vous ai déjà donné une chance, vous ne l'avez pas saisie. La joue fait encore mal? Monsieur Sang, faut-il vraiment aller aussi loin? Je pense avoir été très clair. D'accord, puisque je ne peux pas interviewer Monsieur Sang. Alors profiter d'un repas avec vous est déjà bien. Regardez, vous avez tellement mangé et il en reste. Quel gaspillage. Merci. Vous n'avez vraiment pas d'argent pour manger? Je vous l'ai dit, vous ne comprendriez pas. D'accord, alors comme convenu, si vous vous débarrassez d'elle. Vous pouvez venir m'interviewer à tout moment. Monsieur Sang. Merci. Ah, au fait. Avant. Avec mademoiselle et. Les frais du café, pourriez-vous les rembourser? Je vous les transfère. Ah, encore une chose. Les vêtements et accessoires que vous m'avez achetés pour le banquet. Je les ai retournés, pourriez-vous aussi? Vous êtes drôle, je vous ai acheté ça. Et je dois encore vous rembourser? Vous l'avez dit vous-même, c'est vous qui me l'avez acheté. Donc j'ai le droit d'en disposer. S'il vous plaît. Je ne peux pas m'en occuper, il faut voir mon secrétaire pour le remboursement. Ah, d'accord, merci boss Sang. Ah, monsieur Sang. Tous les frais que je vais engager avec mademoiselle et par la suite. Vous les rembourserez toujours? Si vous réglez vraiment ça, je vous rembourse. Vous êtes vraiment trop gentil monsieur Sang, je viendrai vous voir pour tout rembourser. Merci. Ce thé au lait est pas mal. Viens. Viens ici. Et fais attention à mon nouveau thé au lait, ne le renverse pas. Qu'est-ce que tu veux? Entre. Tu m'emmènes où? Non, c'est toi qui me cherches. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Je t'ai appris à être réservé. Regarde ce que tu as fait la dernière fois. Boss Sang t'ignore maintenant, non? Tu oses en parler. Aïe. La dernière fois, tu m'as giflé. Et je t'ai jeté du vin rouge, on oublie ça, d'accord? Je ne peux pas passer outre. On va où là? Je vais trouver Sansan, dévoiler ta vraie nature. Tu vas dans le mauvais sens. Il est par là. Tu ne me l'as pas dit plus tôt. Serette, ralentit. Où est mon rouge à lèvres? C'est toi qui conduis, pourquoi tu cherches ton rouge à lèvres? Arrête de parler. Où est mon rouge à lèvres? Arrête de chercher ton rouge. Regarde la route. J'ai un bébé dans le ventre. Et un autre en plus. Et. Je suis défigurée. Quel boucan. Mon nez est enfoncé? Non, il est pas. Mon menton est de travers? Non. Et mes pommettes? Elles sont enfoncées? Tes pommettes sont fausses aussi. T'as quoi de vrai sur tout ton visage? En tout cas, je suis plus belle que toi. Fais attention quand tu conduis la prochaine fois, c'est trop dangereux. Oh, comment j'ai eu cet accident? T'as pas idée, sœur? Je crois me souvenir avoir entendu une nouvelle explosive, ça m'a fait perdre le contrôle. Bon, écoute. Je vais aller raconter cette nouvelle à Sansan. D'accord, vas-y lui dire tout de suite. Mesdemoiselles, vous étiez inconsciente tout à l'heure. Voici la facture. Veuillez la régler au premier étage tout à l'heure. Moi les paie. D'accord. Pourquoi moi? La famille de mademoiselle est riche, non? Tu ne peux pas payer?
Je peux payer. Ça va? Ça va. Mon père m'a obligé à venir à l'hôpital pour te voir. Je lui envoie une vidéo. Papa, regarde, elle va bien. Bonjour oncle, je vais bien, oncle. Bien, alors je m'en vais. Et, tu pars déjà? Mais, pourquoi êtes-vous encore toutes les deux dans la même chambre? On était justement en train d'en parler. Chiazi n'a pas de voiture, elle m'a demandé de la conduire. Au centre d'exposition pour te voir, et puis on a eu un accident. Des mensonges. Pourquoi tu me cherchais? Elle voulait te dire elle-même qu'elle est enceinte. Ne dis pas n'importe quoi. Ce qu'elle dit est vrai. Je suis enceinte. Non. Est-ce que tu espères être le père du bébé? Tu es folle? Comment il pourrait espérer ça? Votre enfant est le sien. Quel vacarme. Mais pourquoi tu es si ennuyeux? Ton menton est de travers. Docteur. Êtes-vous le père de l'enfant? Non, est-ce que tu as un problème? Comment pourrais-je être le père de l'enfant? D'accord. Je comprends. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Où vas-tu? Rendez-vous pour un avortement. Non. Qu'est-ce qui se passe? Patron, j'ai vérifié à l'hôpital, ce docteur a une impression très forte de mademoiselle Chia. Elle a dit à l'époque qu'elle n'avait eu aucune relation avec qui que ce soit, que c'était une erreur de l'hôpital. En plus, mademoiselle Chia a récemment demandé à ses patrons ce qui s'était passé ce soir-là. Donc je déduis que mademoiselle Chia a été... Dis-moi directement qui c'est. Les caméras de l'hôtel et du restaurant ont été manipulées. On ne trouve rien. Même si on ne trouve rien, il faut continuer. Il faut absolument trouver. Mais ne fais pas de bruit. Sa réputation est importante. Compris. Le docteur a aussi dit que si mademoiselle Chia forçait l'avortement, elle pourrait ne plus pouvoir avoir d'enfant à l'avenir. Je vois. Vous pouvez partir. D'accord. Mademoiselle Chia, êtes-vous prête? Oui. Docteur Zhang. Qui êtes-vous? Je suis le père de l'enfant. Annulez l'opération. C'est ici. Toi, tu es vraiment le père de mon enfant? Oh. Alors pourquoi tu ne l'as pas admis avant? Je n'étais pas sûr à l'époque. Et maintenant, tu es sûr? Oui. Puisque c'est une vie, il faut la donner naissance. Oui. Voici Chacha. Jeune maître, jeune maîtresse. Elle s'occupera de toi désormais. Tu resteras ici. On a déménagé. Oh, l'ancienne maison. Ici, c'est plus confortable. C'est mieux que la précédente. Entrez. Oh, va voir. Choisis la chambre que tu veux. Choisis celle que tu veux. Hum. Alors la chambre principale. La chambre principale. Montre-moi le chemin. Oh. J'aime bien. Je reste ici. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ma chambre. Tu habites aussi dans cette maison. Je vis ici en ce moment. Alors cette chambre. Non, si je change de chambre, je n'arrive pas à dormir. C'est pas toi qui as dit de choisir? Tu ne tiens pas parole. Je tiens parole. Reste ici. Je vis ici aussi. On habite ensemble. Alors habitons ensemble. D'accord. Alors dormons. Dormir? En plein jour? Pourquoi dormir? On ne peut pas dormir le jour? Dors, toi. Si tu veux dormir, dors. Comment dormir? Comment tu veux dormir? En enlevant tes vêtements. De toute façon, on ne peut rien faire. Moi. Je ne pensais à rien faire.
Je vais dormir dans la chambre d'amis. Je te laisse celle-ci. Alors? Je plaisantais. Reste ici. C'est le jour, on ne dort pas. Merci. Oh. Kang Kui l'a emmenée. Tu veux qu'elle... Peu importe, tant qu'elle peut accoucher sans problème. Que le bébé naisse en bonne santé. Mange plus de légumes. MMH, merci. Toi aussi, mange. J'ai assez mangé. Serre-moi encore un bol de riz. Et fais-moi aussi un bol de ravioli. Tu as toujours mangé autant? MMH. Pas étonnant que tu n'aies pas d'argent pour manger, toi. Je veux te parler de quelque chose. Soudainement si sérieux. Je veux avorter. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Au début, je voulais trouver le père de l'enfant, juste pour le retrouver et l'envoyer directement au poste de police. Mais, après avoir passé ce temps ensemble, je trouve que tu n'es pas une mauvaise personne. Alors laissons tomber. Je veux retourner à ma vie d'avant. Je ne t'ai pas privé de ta liberté, non? Tu as à manger et à boire ici, c'est bien, non? Fais ce que tu veux. Tu ne comprends pas ce que je veux dire. Je ne veux pas que cet enfant nous lie tous les deux. Je suis sous pression, et cette vie, je ne m'y habitue pas. Alors? Peut-être que... On se marie? Comme ça. Tout serait logique, non? Non. Je parle sérieusement, et tu plaisantes? Je ne plaisante pas. Je t'ai toujours bien aimé. Mais... Je peux te laisser du temps. Ne te précipite pas. Quand tu m'aimeras aussi, on se mariera. D'accord? Laisse-moi y réfléchir. Je peux encore faire confiance une fois? Sois sage, accouche d'abord du bébé. On vivra bien ensemble après. Tu es vraiment trop romantique, c'est pour ça que Ecom t'a trompé. Tu veux encore croire en un homme? Moi, je ne sais plus. C'est ma mère. Bonjour tante. Appelle la maman. Aki, va nous chercher de l'eau. Tante, j'y vais. Reste assise, tu n'es pas en état. Laisse Aki s'en occuper. Oh, ma mère et moi sommes très proches, on se dit tout. Reste assise. Elle est vraiment gentille. Aki veut se marier avec toi. Il m'en a effectivement parlé. Et toi, qu'en penses-tu? Moi, Depuis toutes ces années, tu es la première fille qu'il ramène à la maison pour me présenter. La première qu'il ramène à la maison pour me présenter. Tu es différente de ce que j'imaginais. en quoi? Tu es belle, mais pas seulement. Tu as une flamme en toi qui pourrait te brûler. Tu as une flamme en toi qui pourrait te brûler. Et brûler Aki aussi. Alors, tante, quelle est votre position? Aki, il ne changera pas facilement, d'autant plus que vous attendez un enfant ensemble. Tante, je ne suis pas encore prête. Est-ce que tu aimes Aki? Je vois, tu ne l'aimes pas pour l'instant. De l'eau. Maman, mangeons d'abord. Regarde, Aki m'a parlé de tes goûts. J'ai préparé ces plats, goûte pour voir si ça te plaît. Ah. C'est quoi ce truc? C'est pour le bébé, regarde comme c'est mignon, wawa. Je t'ai déjà dit que je n'étais pas encore décidée. Et tu en as acheté autant. Regarde, les jouets d'aujourd'hui sont vraiment bien. On peut même enlever ça, essaie-le. Je ne veux pas.
Est-ce que C'est trop enfantin. c'est joli, et regarde ça, la technologie change la vie. Un humidificateur d'air. Et ce n'est pas un humidificateur. C'est ça? C'est, je te montre, il y a un massage et une aspiration. Ah, je comprends. Ces petits vêtements sont sympas, regarde, style chinois, très tendance. Et ces nuages propices. Mignon, n'est-ce pas? Plutôt mignon, oui. Alors, tu veux le faire ou pas? Je dois encore y réfléchir. Alors réfléchis ici, en regardant tout ça. Je préfère réfléchir chez moi. Reste assis là et réfléchis. Je veux y réfléchir seul, en secret. Oui, en secret. Oh, fais attention au bébé. Alors, je vais d'abord y réfléchir. Prends ses vêtements. Réfléchis. Boss 100, ce document, signez-le s'il vous plaît. Je vais vous poser une question. Si une fille est enceinte, à quoi faut-il faire attention? Je connais ça, je ne vous l'ai jamais dit. Je suis un père célibataire. Je vais faire votre PPT. Attendez un peu. Ceci est pour l'enfant. Merci, Boss 100. Comment l'avez-vous recruté? Idiot. Allô, Chiazi, qu'est-ce que tu as dit? À Kang Kui? Dès le matin, tu aboies comme un chien. Tu ne sais pas que Kang Kui est notre associé? Il m'a muté en agent d'entretien, tu sais? Ce matin, dès mon arrivée, les RH m'ont envoyé nettoyer les toilettes, celles de notre étage. Nettoyer les toilettes. Ce travail te convient parfaitement, non? Chiazi, tu es vraiment un petit chou. Tu lui as soufflé des mots doux à l'oreille, c'est ça? Devine. Allô? Allô, Chiazi, tu... Qu'est-ce que tu regardes? Sansan. Tu te rétablis bien. Je vois, grâce à cet incident, j'ai grandi. J'ai été réservé, je ne commettrai plus une erreur aussi basique. Je ne sais pas ce que vous aimez manger, je ne sais pas ce que vous aimez manger. Veuillez accepter mon cadeau. Regarde, tu as été hospitalisé si longtemps. Je ne suis pas venu te voir une seule fois, et quand tu sors, tu m'offres un panier de folie. Ah, ce n'est rien, j'espère que vous pourrez me pardonner. Je te pardonne. Alors, si rien d'autre. Je t'invite à dîner. Kang Kui, je t'ai acheté quelque chose. Vous discutez, je vais sortir. Non, non, elle m'invite à dîner, venez avec nous. Ça te va? Non. On mange quoi? Fondue chinoise. J'adore la fondue chinoise. Regarde là. Après cet accident, elle a vraiment mûri. Allons-y. Sansan, il y a un nouveau film sur l'amour. On y va ensemble? Quel film? Hachiko. Tu cherches la conversation? Hachiko, c'est un film sur l'amour? Mange moins épicé. D'accord, je ne mange pas épicé. Je te parle, mange moins épicé. Sansan, je suis passé devant une boutique de robes de mariée, c'était magnifique. Juste en face de l'entreprise, tu m'accompagnes pour essayer? Quelle coïncidence. Nous allons nous marier aussi. Vraiment? Allez, mangez. Alors, on va d'abord au cinéma où on choisit la robe? Comme tu veux. Nous allons nous marier aussi.
Quoi? Tu fais l'actrice, tu fais semblant de dormir. Tu viens pourquoi? Je dois te parler, laisse-moi monter. Et? Je monte, il fait froid. Non, toi, descends parler. Qu'est-ce que tu veux? Je te demande, ce que tu as dit sur le mariage aujourd'hui, c'est vrai? Bien sûr. Vraiment? Non, je disais ça juste pour couper ses illusions. Pour ne pas la retarder. Ah, je comprends, donc c'est vrai, je suis d'accord. Je te demande, tu m'aimes vraiment autant? Je ne t'aime pas, je t'adore. Je trouve que tu es vraiment bizarre. Au début, tu étais gentil avec moi, et puis regarde comment tu m'as traité. Maintenant tu dis que tu m'aimes, je te suggère de faire un bilan psychiatrique, on ne sait jamais. Va-t'en, je vais vraiment dormir. Quoi? Je te regarde dormir. Je n'arrive pas à dormir. Si tu ne dors pas, alors ne dors pas pour l'instant. Tu es tellement belle. Non. Je dois me calmer. Je vais prendre une douche. MMH. Et, doucement. Ça va, ça va. Je m'en vais. Calme-toi bien. Ça va, ça va. Allô, tu ne travailles pas? Pourquoi tu m'appelles? Oh, c'est mon anniversaire aujourd'hui, tu ne savais pas? Je pensais t'emmener manger quelque chose de bon. Sortir manger? T'es grand maintenant, fêter son anniversaire, c'est puéril. On mangera quelque chose à la maison. Je vais acheter 2 bouteilles, on va fêter ça. Non. Je suis enceinte, je ne peux pas boire. Si je ne peux pas boire, toi non plus. D'accord, alors attends-moi. MMH, reviens tôt. MMH. Bonjour, le numéro que vous avez composé n'est pas attribué pour le moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Joyeux anniversaire. Bonjour. Bonjour, le numéro que vous avez composé n'est pas attribué pour le moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Mademoiselle Xia. Secrétaire Chou. Kang Kui, il n'est pas rentré depuis plusieurs jours. Tu sais où il est? Je ne sais pas trop. Peut-être en voyage d'affaires. MMH, merci. Où es-tu vraiment? Chiazi. Tu as encore le temps de lire. Si je ne lis pas, je regarde quoi? Toi. Peu importe si tu me regardes ou pas, je suis là pour t'annoncer une chose. Je vais me marier avec Sansan. Mariage, impossible. D'où te vient cette confiance pour ne pas y croire? Il a dit qu'il m'épouserait, moi et l'enfant. On l'attend encore. Enfant, tu veux encore l'attacher avec ça?
Chiazi, je te le dis. Après notre mariage, notre famille pourra donner à Samson tout ce qu'il veut. Enfant, je peux aussi lui en faire un. Celui dans ton ventre. Garde-le pour toi. Ah oui, viens à notre mariage. Continue à lire. Et Chacha. Tu fais quoi? Rien. Montre-moi. Mademoiselle Chia, je regardais juste. Donne-moi. À Chacha, prépare-moi encore des œufs et du lait. Chiazi. Tu l'as bien mérité. Qui t'a dit de croire encore un homme? Au revoir. Où vas-tu? Joyeux mariage. Ne crois pas ces infos. C'est faux. Si je l'épousais vraiment, pourquoi je viendrais te voir? Ne me mens plus. Quand ai-je menti? Tes blessures, c'est quoi? Rien, ils m'ont enfermé. J'ai réussi à m'échapper. Désolé de t'avoir inquiété. Tu sais, ces jours-ci, j'étais mort d'inquiétude. Je ne te trouvais pas. Bon, je t'emmène quelque part d'abord. Et soigne tes blessures d'abord. Laisse, dépêche-toi d'y aller. Fais attention. Je viens te parler aujourd'hui. Tu as du culot, tu oses revenir. Je n'épouserai pas Ejiu. Elle porte mon enfant, je l'épouse. Tu n'as pas le droit de négocier avec moi. Je ne viendrai pas au mariage demain, sauf si c'est elle. Tu es Chiazi, viens ici. Oui. Ça va. T'inquiète. Bonjour, monsieur. Vous portez l'enfant de Kang Kui. Oui. Que font vos parents? Je suis orpheline, monsieur. Mes sentiments pour Kang Kui sont sincères. Il y a plein de femmes qui s'intéressent à Kang Kui. Crois-tu entrer chez les Sang si facilement? Et comment peux-tu l'aider? Sais-tu les difficultés auxquelles il fait face? Monsieur, même si je ne peux pas l'aider, je veux lui offrir un foyer chaleureux. Astérisque rire astérisque naïve. Tiens, voici un chèque en blanc. Fais disparaître l'enfant, et inscris le montant que tu veux. Monsieur, je ne veux pas de ce chèque. Partons, rien à discuter. Arrêtez. Ici, ce n'est pas à toi de parler. Quelqu'un. Jetez cette femme dehors. Lâchez-la. Papa, laisse-moi lui parler. Tu joues les gentils, c'est ça? Que as-tu à lui dire? Je t'ai déjà enfermé, et je saurai te mater. Tu crois que j'ai peur de toi? Il n'y a qu'un seul bon dénouement. Demain, tu seras traîné au mariage. Et elle, jetée à la rue. C'est toi qui décides. On s'en va. Vous croyez pouvoir partir? Qu'est-ce que tu veux dire? Laisse-moi lui parler. Viens. On est là pour régler ça, non? Ne t'inquiète pas, ça va. Allons-y. Dis ce que tu as à dire. Kang Kui m'attend dehors. Ne te presse pas. Bois un peu. Non? Et s'il y a quelque chose dedans? Tout le monde pourrait faire du mal à cet enfant, sauf moi. Pourquoi? Parce que je suis le père de l'enfant. Cette blague n'est pas drôle. Même si tu es le frère aîné de Kang Kui. Ne refais plus ce genre de plaisanterie. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter?
Grand frère, mademoiselle Chia, n'avez-vous pas toujours voulu savoir qui est vraiment le père de l'enfant que vous portez? C'est le grand frère. Vous mentez. Je ne crois pas vos histoires. Je ne crois pas. Mademoiselle Chia, vous êtes intelligente. Ne faites pas de gestes inutiles. Que voulez-vous dire par gestes inutiles? La chose la plus importante, c'est que le deuxième jeune maître est dehors en ce moment. Pour votre bien à tous les deux, je pense que vous devriez vous asseoir. Il serait préférable de discuter calmement avec nous. D'accord, discutons. Je veux voir comment vous allez discuter. Il y a quelque temps, je vous ai vu lors d'un dîner. Allez, je vous propose un toast. Quand je suis retourné dans ma chambre, je vous ai trouvé ivre sur mon lit. Ce jour-là, j'avais aussi trop bu. Vous aviez une tache de naissance rouge, de la taille d'un pouce, sur la jambe droite. Le grand jeune maître ne s'attendait pas à ce que vous soyez enceinte. Le grand jeune maître a toujours eu une santé fragile. Après 3 ans de mariage, aucun enfant. Vous êtes son espoir. Je vais me faire avorter. Vous croyez que le deuxième jeune maître a rompu ses fiançailles avec la famille et à cause de vous? Bien sûr que le deuxième jeune maître ne voulait pas épouser la famille, mais pas à cause de vous. Vous n'êtes qu'une parmi ces nombreuses femmes. Une quoi? Elle s'appelle Yan Yan. C'est le premier amour du deuxième jeune maître à l'université. Le deuxième jeune maître l'aimait énormément. Ah, c'est donc ça. Mais il y a 1 an, elle a eu un accident de voiture. Elle est toujours à l'hôpital. Vous n'êtes qu'un substitut. Je vais lui demander. Je veux qu'il m'explique en face. Menteur. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Menteur. Ne le crois pas. Tu n'es qu'un gros menteur. Dis-moi, l'enfant que je porte. Est-ce le tien? Tu m'as menti depuis le début. Tu étais là. Et tu continuais à me mentir. Pourquoi? Parce que je ne veux pas te perdre. As-tu seulement pensé à mes sentiments? C'est pour toi que j'ai gardé cet enfant. Et maintenant, tu me dis qu'il n'est pas de toi. Qu'est-ce que je suis censée faire? Il est trop tard pour avorter. Qu'est-ce que je suis censée faire? Salaud. Toute votre famille est une bande de salauds. Et ça aussi. Mademoiselle Chia, je vous ramène à la villa. Allons-y. Dégage. Ne me touche pas. Chiazi. Monte d'abord. J'accepterai toutes tes conditions. La porte est ouverte. Entre. Sansan, mange un peu. Je n'ai pas faim, emporte ça. Sansan, nos deux familles ont arrangé un mariage. C'est déjà une chose acquise. Demain. Je te traînerai de force à la cérémonie de mariage. Alors je vais te dire clairement aujourd'hui, je ne me marierai pas avec toi. Je n'ai aucun sentiment pour toi. Sansan, j'ai déjà envoyé les faire-part de mariage. Si tu annules le mariage maintenant, toute la ville de Jiangsheng se moquera de moi. Ça. Écoute, on ne signe pas le registre tout de suite. On fait juste la cérémonie, d'accord? Ça me brise le cœur de te voir enfermé ici sans manger ni boire. Je sais que tu aimes Chiazi. Bon, écoute. On fait semblant pendant 3 mois, le temps que la tempête passe entre nos deux familles. Si tu veux toujours partir après ça, je te laisserai partir. Tu es vraiment prêt à jouer la comédie avec moi? D'accord, dans 3 mois. Tu ne me harcèleras plus. D'accord. Alors bois d'abord ta soupe. Ne fais pas cette tête d'amoureux et conduis devant moi. Ne me dis pas que tu es tombé amoureux de Kang Kui. Et si c'était le cas? Qu'est-ce que ça change? Ce serait vraiment stupide. Tu n'as qu'à me donner un enfant. Toutes les conditions sont à toi. Toutes les conditions? Est-ce qu'ils vont se marier demain? Ce mariage doit avoir lieu. Bien, alors je me marie demain aussi.
À quoi tu penses? Je pense qu'après le mariage, on pourra ne pas s'immiscer dans la vie de l'autre. Une fois l'enfant né, chacun reprendra sa route. Et si je ne suis pas d'accord? Pas d'accord? Parfait. Ton appartement est assez grand. Tu crois que si je saute par là, je ne mourrai pas? Mais ton enfant, lui, mourra à coup sûr. Tu oses. Essaie pour voir si j'ose. Je te le promets. Bonne collaboration. Le rapport indique que vous souffrez d'azoospermie. Il n'y a actuellement aucune possibilité de guérison. Mange. Qu'est-ce que tu attends? C'est toujours le même goût, c'est vraiment bon. Xiaozi. Arrête de faire semblant, si tu as envie de pleurer, pleure. Pourquoi je pleurerais? Je suis au comble du bonheur. Je vais me marier. Arrête de faire semblant, ça fait tant d'années qu'on est amis. Je te connais, arrête de manger. Tu es folle? Qu'est-ce qui te prend? Je t'ai dit d'arrêter de manger. T'es fou ou quoi? Arrête de crier pour des brochettes. Qu'est-ce que tu regardes? Y a rien à voir. Onigrégaba. C'est l'heure. On n'a pas fini de manger. Mange. Aujourd'hui est un grand jour pour le groupe 100. Notre fils aîné et notre deuxième fils se marient aujourd'hui. Ensuite, nous invitons notre fils aîné et sa femme à se rendre dans la salle d'habillage pour changer de tenue. Applaudissons-les, d'accord? Bien. Maintenant, invitons le prochain couple. Sans. T'as vu qui était la mariée? Non. Tu vas le savoir bientôt. Notre deuxième fils et sa femme. Qu'un cuit, c'est qu'on se marie aujourd'hui. Un peu plus vite, s'il te plaît. D'accord, d'accord. C'est plus amusant de le voir aujourd'hui. Je vais me changer. C'est Chiazi? Tu ne savais pas? Elle s'est mariée avec ton frère. Fais-moi un enfant, et toutes tes conditions seront acceptées. Alors je me marie demain. Je te le promets. Collaboration heureuse. Chang, aide-moi à enlever la ceinture. Eh, qu'est-ce que tu fais? Je t'aide, viens. Non, ne me touche pas, sors. Qu'est-ce qui t'a pris d'épouser mon frère aîné? Aujourd'hui, tu l'as fait exprès? Et alors si je me marie? Toi aussi, non? Je me demandais qui était assez fort pour que mon frère l'épouse. Du jour au lendemain. C'était toi. Tu es vraiment forte. Monsieur Short, je te l'envers. Pourquoi je ne l'épouserai pas? Qu'est-ce que tu dis? Je dis que je porte son enfant. Voyons si ton mariage peut avoir lieu. Alors je vais me marier coûte que coûte. Cam Kui, tu pensais vraiment que je t'aimais? C'est trop ridicule. Ne me touche pas. À l'avenir, fais attention quand tu te maries. Les affaires nationales reposent sur toi. Pourquoi tu pleures? Des larmes de joie, papa. Xiao Kui est venu te voir? Non. Boss, sans félicitations. Double bonheur. C'est pour qui cette comédie? Pour le monde entier. Je te préviens, il y a beaucoup d'invités importants aujourd'hui. Ne fais pas d'histoire, va servir à boire. Bienvenue à tous pour le mariage de mon fils. Allez. Qui est-ce? Ma mère. Ta mère? Kang Kui est un enfant illégitime. Ma mère est la véritable Madame Sang. Vous, les grandes familles, vous avez des mœurs légères. Toi aussi, tu es maintenant la belle-fille d'une grande famille. Burke, ne t'approche pas. Tu as épousé l'aîné pour te venger d'Akui, tu te souviens? Ce que je t'ai dit ce jour-là, je le retire. Je suis sûre maintenant que tu aimes Kang Kui. Xiaozi. Quelqu'un m'a demandé de te remettre ça. Qui l'a envoyé? Je ne sais pas, mais m'a dit que c'était un cadeau de mariage pour toi.
C'est une bombe. Kang Kui. Faux. La bombe est fausse. C'est une provocation envers notre famille Sang. Secrétaire Chou. Envoyez immédiatement quelqu'un t'enquêter. Oui. Tu vas bien? Rentrez d'abord. Je m'occupe de ça. Puisque tu l'as épousée, prends soin d'elle. Ma femme n'a pas besoin de tes conseils. Je vais faire enquêter. C'est ma faute. Je n'ai pas assez réfléchi. Mais heureusement que vous allez bien. Guyu et moi allons nous reposer. Sors. D'accord. Xiaoyu, tu te souviens de la personne qui t'a apporté la boîte ce jour-là? Qui c'était vraiment? Je ne me souviens pas, il portait un masque. Je n'ai pas vu son visage, mais... Aujourd'hui, Kang Kui t'a tellement protégé. Est-ce qu'il t'aime encore? Son mariage? Peut-être a-t-il des raisons? Tu l'as mal compris? Tu t'es fait mal quelque part aujourd'hui? Oh, je vais bien. Mais qui t'a envoyé? Une bombe le jour de ton mariage? Tu t'es fait des ennemis? Je ne sais pas. Ce ne serait pas... Ekon? Et comme? Impossible. Il serait tellement heureux s'il savait que je me suis mariée ici. Ce n'est pas lui. Alors qui ça peut être? Non, Xiaozi. Je t'avais prévenu, épouser une famille riche n'est pas facile. Viens avec moi. Tu es si grand, comment peux-tu être si impulsif? Ne t'inquiète pas. Enquêtez sur cette histoire de bombe. Est-ce que ça a un rapport avec mon ex-femme? Tu entends quelque chose? On dirait une femme. Ce genre de son. Chut. Tu dors ici pendant 3 mois, je dors là. Allons dormir. Sans sang, c'est notre nuit de noces. On ne fait rien? N'oublie pas notre accord. Je m'en souviens, je m'en souviens. On peut juste discuter. Ah. Eh bien, Kang Kui, après ce que je viens de dire. Et tous les compliments que je t'ai faits. Qu'est-ce que tu fais? Sinon, tu dors. Non, Xiaozi, viens vite avec moi. Viens ici. Mais, Xiaozi. qu'est-ce que tu fais? Ça fait mal? Oui, on ne peut pas perdre face à lui. C'est possible, mais lâche-moi d'abord. Si ça fait mal, retiens-le, je ferai plus doucement la prochaine fois. Méchant. Réveille-toi et va vite te changer. On va servir le thé à tes parents tout à l'heure. Je ne veux pas y aller, je suis trop fatiguée. Chiazi, si on joue la comédie, il faut aller jusqu'au bout. Le premier jour du mariage, servir le thé le matin est la tradition. Quelle tradition? Je ne peux pas y aller plus tard? Tu ne veux pas te lever, c'est ça? Kang Xions, tu crois que je me suis mariée avec toi pour faire semblant? Pour voir ta famille heureuse et en bonne santé? N'oublie pas, une fille pure et innocente. Devenue comme ça maintenant, et tu veux encore que je joue la comédie avec toi. Il vaut mieux suivre mon humeur, sinon. Ce sera 2 morts. Xions, tu ne dois pas toujours la gâter, tu vas la rendre capricieuse. Papa, maman. Chionze ne t'a pas dit que tu ne pouvais pas descendre si tu ne te sentais pas bien? Je ne me sentais pas bien tout à l'heure, mais ça va mieux maintenant. Merci papa de t'inquiéter. Maintenant que tu es descendu, va vite servir le thé. Je ne veux pas saluer. Puisque tu es enceinte de Xions et que tu as épousé notre famille Sang, tu dois te conformer à nos règles à partir de maintenant. Papa, maman, commençons par leur servir le thé. Papa, maman, voici votre thé. Dans notre famille Sang, l'ordre des aînés est sacré. Tu es tout de même l'aîné. Alors agis comme tel et respecte tes beaux-parents.
Et prends soin de ton mari, tu m'entends? Maman, la dynastie King est tombée depuis longtemps, les femmes ne se bandent plus les pieds. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de servir les beaux-parents? Siraji. Servez d'abord le thé. Papa, maman, voici votre thé. Prends bien soin de toi et de ton bébé. Merci papa. Papa, nous allons nous reposer maintenant. Si j'avais su, je serais venu vous servir le thé tous les jours. Papa, vous vouliez me voir? Xiao Kui, tu as travaillé dur pour gérer le groupe toutes ces années. Avec l'investissement de la famille et les projets à l'étranger du groupe sont enfin sur les rails. Je voulais justement vous en parler, pour les projets à l'étranger. J'ai trouvé d'autres investisseurs, nous n'avons pas besoin de collaborer avec eux. Arrête de dire des bêtises. Nous sommes une famille maintenant, après le mariage. Toi et Xiao Yu devez vivre heureux ensemble, et tu dois bien la traiter. Je ne l'aime vraiment pas, il n'y a aucun sentiment entre nous. Et il n'y en aura jamais, vous. Tais-toi. Tu n'aimes pas Xiao Yu, alors qui aimes-tu? Bon. J'organise un voyage pour toi et Xiao Yu. Profitez-en pour vous rapprocher, vous partez demain. Un voyage? Non merci, j'ai beaucoup à faire au travail. Bon, si tu n'as rien d'autre à dire, tu peux partir. C'est impossible de discuter avec toi. La voiture est arrivée, fais attention sur la route, prends tes affaires. Ne les oublie surtout pas. Tant de choses. Tu crois que je pourrais les vendre? Regarde-toi, tu n'as vraiment pas de dignité. Dans quelques temps, je t'achèterai une gamme la mère. Ne sois pas radine avec toi-même. Ma meilleure amie a réussi, Chiaï, prends bien soin de toi. Ne t'inquiète pas, je vais bien, allez, pars. Fais attention sur la route. Au revoir, je pars. Ah, quelle belle amitié entre sœurs, vous êtes si proches. Pourquoi ne pas déménager ensemble? Si je déménage, tu serais content, n'est-ce pas? Je serais ravie. Dépêche-toi de partir, cours si tu veux. Alors je refuse de déménager, juste pour t'énerver. Comme tu veux. Il y a eu beaucoup de bruit hier soir. Ouah, jeune mariée, c'est normal. Douleur partout, tu vois. Faites moins de bruit la prochaine fois, pour que toute la famille puisse dormir. Demain, je ne te dérangerai plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Sansan va m'emmener en voyage. En voyage. Oui, voyage de noces. Bien, amusez-vous bien. Merci. Allô? On part demain en voyage. Bonjour, j'ai réservé une suite présidentielle, nommée. Bien. Voici votre clé. Merci, allons-y. Comment tu es arrivé ici? Bonjour, nous voulons aussi une suite présidentielle. Désolé, il ne reste qu'une suite présidentielle. Chérie. Pourquoi tu m'appelles chérie? Tu veux que j'en construise une autre? Parfait, construis une autre chambre et tu y habites aussi. Ah, assez, laissons-leur la chambre. Allons ailleurs. Pourquoi? C'est moi qui ai réservé. Pourquoi leur céder? Oh, désolé. J'ai été trop dur, sans sang. C'est moi qui ai réservé. Comment leur céder? Elle est enceinte, donnez-leur la clé, on ne reste pas. Attendez, combien de chambres y a-t-il dans la suite présidentielle? 2. Eh bien, parfait, on peut partager, d'accord chérie? D'accord. Allons-y. Bien, ma chérie. M. Suis-nous. Tu ne viens pas? Ah, je meurs de faim. Allons chercher à manger.
Bonsoir. Démaquillant. Comment peut-on être si stupide? Ah, Comment ça va? j'ai terriblement mal au ventre. Je t'emmène à l'hôpital. Ne me touche pas. Protégez la scène. Quelle scène à protéger? Dépêche-toi d'aller à l'hôpital. Tu ferais mieux d'aller demander à ta femme d'abord. Allons d'abord à l'hôpital. Demande d'abord à ta femme, hein. J'ai compris. Ah. Ne me touche pas. Et j'y eus. Quel sommeil j'ai fait. Chiazi est tombée, je ne savais pas. Qu'elle soit tombée ou pas, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Je n'ai même pas encore posé de questions. Je n'étais pas réveillée, je parlais en dormant. Lève-toi. Qu'est-ce que tu fais? Comment peux-tu être si cruel? Elle est enceinte, tu ne le savais pas? Je plaisantais juste avec elle. Tu avoues. Ah non, Elle a fait une fausse couche. je n'ai rien fait. Désolé, tu dois aller en prison. En prison? Mais je n'ai rien fait. Pourquoi je devrais aller en prison? Sors d'abord avec moi. Excuse-toi auprès d'elle. D'accord. Comment peux-tu être si stupide? Désolée. Tu devrais te dire désolé à toi-même. Désolée. J'ai dit que je ne voulais pas, non. Merci mon chéri, tu es si gentil. Je lui ai déjà dit pour la fausse couche. Désolée. Pars, je ne veux plus te voir. Alors je ne vais pas en prison? Je t'ai dit de partir. D'accord, je pars. Ça devrait lui faire peur. Génial. Combien de temps vas-tu encore faire semblant? J'ai sommeil. Non, tu crois qu'elle ne voit pas? J'ai dit que j'avais sommeil. Pourquoi tu pleures? Désolée. Tout est de ma faute. Arrête de pleurer. Et ne pleure pas. C'est énervant. Tu vas bien? C'est bien, non? Sans sang. Elle va bien, elle fait semblant. Vous m'avez tous accusé à tort. Ah, c'est bien, non? Bonjour. Et j'y eus, même si je ne suis pas blessée. Mais tu as vraiment voulu me faire du mal. S'il y a une prochaine fois, je te le reprocherai. La prochaine fois, ce ne sera peut-être pas moi. Aïe, je n'arrive plus à marcher. Si tu ne peux plus marcher, rentre. Chérie, je n'arrive plus à marcher non plus. Tu as froid? Un peu. Qu'est-ce que tu attends? Oh, chérie, tu es si fort. Tu es génial, vraiment génial. Je veux aussi un câlin. Tu peux marcher? Allez, marche. Et, on y va. Sansan, aide-moi à appliquer la crème pour le corps, je n'arrive pas à atteindre mon dos. Applique-la, s'il te plaît. Juste ici? Applique-la, s'il te plaît. Remets tes vêtements. Chérie. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu as travaillé dur ces derniers temps, je vais te faire un massage. Allonge-toi, je vais t'appliquer la crème. D'accord.
Retournons dans la chambre. Restons ici. Je vais te faire un massage avec de l'huile essentielle. Viens, assieds-toi. Enlève tes vêtements, je vais bien t'appliquer la crème. Chérie, je vais t'aider à les enlever. Allez, enlève-les. Non, qu'est-ce que tu veux faire? Enlève-les. Alors retournons dans la chambre. D'accord. Allons-y. Je vais bien t'appliquer la crème une fois rentré. Au revoir. Tu sens bon. Chérie. Tes pectoraux, ils sont si durs. Tu es si pâle. Aïe. Aïe, mon chéri, tes abdos me font mal. Tu es si doux. Enlève encore un vêtement. Allons dormir. Quoi? Que peut-on faire dans la salle de bain? Je te préviens, je suis ton SZ maintenant. Fais attention à tes limites. Je te demande. Pourquoi tu me suis tout le temps? C'est toi qui me suis, pas l'inverse. Si tu ne fais que des petites bêtises. Ça n'a aucun intérêt. Qui fait des petites bêtises? Tu oses jouer pour de vrai? Ce soir à 23h, en bas. Qui n'ose pas? Celui qui ne vient pas est un lâche. Je n'irai pas. Dors. Je n'irai certainement pas. Salaud. Je vais voir ce que vous faites. On a dit en bas. Que fais-tu ici? Que fais-tu ici? Pourquoi tu ne frappes pas? Oh. Dans la chambre, c'est le masseur étoilé de l'hôtel que j'ai engagé. Je t'en trouverai un aussi. Tu trouves ce jeu amusant? Je t'ai trouvé plutôt drôle tout à l'heure. Puéril. Il est presque 23h, on descend? Descends seul. Monsieur Sang, comment va votre santé? Pas de bavardage inutile. Tu sais pourquoi je t'ai fait venir aujourd'hui? L'affaire de Yan Yang, je viens de l'apprendre. Kang Kui devrait aller la voir. Qui a dit la voir? Fais revenir ton fils de l'hôpital. Dégage. Maman. Chixi semblait vous appeler tout à l'heure, vous voulez aller voir? Tu es enceinte et tu t'agites encore. N'oublie pas. Chixi te gâte à cause de l'enfant que tu portes. Maman, ne vous inquiétez pas, je suis solide. Et, maman, doucement. Tante. Ça va, vous? Ça va, Xiaozi. Merci de m'avoir aidé tout à l'heure. Au fait, tante, j'ai entendu dire que... La fille qui a sauvé Kang qui s'est réveillée. Ah oui, je compte aller la voir plus tard. Oh, justement, je dois aller à l'hôpital pour un examen prénatal aujourd'hui. On y va ensemble? Ah, d'accord. MMH. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai soudainement une sensation d'oppression dans la poitrine. C'est peut-être l'air de l'hôpital qui n'est pas très bon. Ah, ça va? Ah, ça va, ne vous inquiétez pas. Je rentre alors. D'accord, repose-toi bien. Xiaozi. On va s'asseoir quelque part, j'ai quelque chose à te dire. Oh. Par ici. Je t'ai commandé du lait. Merci, tante.
Tante, dis-moi directement ce que tu as à dire. En fait, Xiaopi est très fidèle, il t'aime vraiment. Ainsi que les filles comme Yan Yan. Tante, j'ai déjà entendu tout ça. Dis-moi directement ce que tu veux dire. Pas besoin de tourner autour du pot. Alors je vais être direct. Je vois bien ce que Xiaopi ressent pour toi, Xiaozi. Mais un terme à votre relation. Tu sais bien que, vu ma position, je ne peux pas aider Xiaopi. Xiaopi a travaillé dur pour en arriver là. Il a tout construit petit à petit par lui-même. Sans compter que vous êtes déjà mariés maintenant. Xiaozi, tu comprends ce que je veux dire. MMH, je vais y réfléchir sérieusement. Merci pour le conseil, tante. Et merci pour le lait. Je m'en vais alors. Et son sang? Je ne sais pas, c'est ton mari, pas le mien. Pourquoi tu me cherches? Il est dans ta chambre? Oui, il est allongé sur mon lit. Va voir. Je m'en doutais. Sans sang, sans sang. Tu l'as trouvé? Non. Tu as regardé dans les toilettes? Oui, il n'y est pas. Et moi? Regardez, il n'y est pas. Alors qu'est-ce que tu fais encore là? Shen Yan Yan vient juste de se réveiller. Sans sang m'ignore complètement. La dernière fois que vous êtes sortis ensemble, vous vous entendiez bien, non? Oh, arrête de dire des bêtises. Sansan n'est pas rentré depuis plus d'une semaine. Alors j'ai trouvé quelqu'un pour lui rappeler gentiment. De penser à Shen Yan Yan. Et puis elle s'est mise à pleurer. Qui ça? Frère Biao. Il fait quoi? Il est dans le milieu. Ça n'a pas l'air. Très gentil comme rappel. Chiazi, hein, tu es vraiment maligne. Donne-moi une idée. Je suis maligne? Oui, je suis assez maligne. Mais c'est ton mari, pas le mien. Si t'es si maligne, va voir Shen Yan Yan. Oh, Shen Yan Yan. Chiazi, je te l'avais dit, tu es maligne. J'ai compris, pas besoin d'en dire plus. T'as compris quoi? Moi je n'ai rien compris. T'as compris quoi? Tu as du temps à perdre, Madame Sang. Dis ce que tu as à dire. Pourquoi tu t'énerves? Tu sais ce que tu as fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Utiliser les autres pour régler tes comptes, tu es forte. Quoi? De quoi tu parles? C'est pas toi qui as donné l'idée à JU de contacter Yan Yan. Maintenant tu as réussi. Yan Yan a fait une rechute cardiaque. Comment va-t-elle maintenant? Oh, à te regarder. Je ne me suis pas trompé, tu t'inquiètes pour elle. Ce qui s'est passé entre nous. Oublions ça, arrêtons là. Prends soin de ta grossesse. Si ce n'est pas toi qui as fait ça, pourquoi tu as avoué? Tu regardes le spectacle, c'est bien? Jusqu'à quand tu vas bouder? Tu penses que je boude? Tu te trompes. Chiazi, fais ce que tu veux. Est-ce que je t'ai jamais empêché? As-tu pensé aux conséquences? Tu y as pensé? Ça ne te regarde pas. Comment va le bébé maintenant? Mademoiselle Chia, votre rapport de grossesse est tout à fait normal. Regardez. Merci. Yan Yan, attends-moi ici, je vais voir le médecin. Mademoiselle, comment allez-vous? Merci. Doucement. Mademoiselle, comment vous sentez-vous maintenant? Occupez-vous de vos affaires, et prenez soin de vous ici. Vous êtes aussi enceinte? Oui, d'accord. Yan Yan, ça va?
Où est mon téléphone? Où ai-je mis ce téléphone? Qu'est-ce que tu fais? Tu as perdu ton téléphone. Comment tu le sais? Tu as vu Gagnon aujourd'hui. Pourquoi mon téléphone est chez toi? Pourquoi tu n'arrêtes pas? Je l'ai juste rencontré par hasard, et alors? Tu l'as rencontrée par hasard, et tu as mis ton téléphone chez elle par hasard. Et par hasard, elle a vu ton fond d'écran, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne comprends pas. D'habitude, ton fond d'écran, c'est nous deux. C'est drôle? Je ne sais vraiment pas ce qui se passe avec ce fond d'écran. Qu'est-ce que tu racontes? Explique-toi. D'accord, je vais t'expliquer. Elle a craqué ton mot de passe, puis a changé le fond d'écran. En nous deux, pour ensuite t'accuser, c'est ça? Et je te préviens, ne deviens pas. Une personne comme EJU, c'est très immature. La dernière fois, je t'ai déjà bien expliqué. C'est fini entre nous. Qu'est-ce que tu veux dire par devenir comme EJU? Toi. Ce fond d'écran, ce n'est pas moi qui l'ai mis, t'es malade ou quoi? Qui est là? Chiazi, tu ne dors pas à cette heure? Qu'est-ce que tu viens faire? Wake up puis. Appelle-le. Comment il serait chez moi? Je voudrais bien savoir où il est. Vous ne vivez pas ensemble? Et, dis-moi quand tu le trouves. Dis à ta Yan Yan de me donner le mot de passe. Change l'écran de mon téléphone. Tu changes d'avis comme de chemise. On verra demain, je vais dormir. Dormir? Tu crois vraiment que tu comptes pour moi? Que je pense encore à toi? Que je mets notre photo en fond d'écran? Tu rêves. Je n'ai aucun secret. C'est pourquoi je ne mets jamais de mot de passe. Tu ferais mieux de dire à ta Yan Yan qu'à l'avenir, elle évite mon chemin quand elle entend mon nom. Sinon, je la frapperai à chaque fois que je la vois. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne peux pas me le dire? Pourquoi je devrais te le dire? Maman. C'est moi qui ai demandé à Chiazi d'aller chez Acui pour me prendre un livre. Tu l'as envoyé prendre quelque chose dans la chambre de ton frère? À quoi tu pensais? Elle ne l'a pas pris? Elle n'a pas encore eu le temps de le prendre. Pour une si petite chose, tu as semé le trouble. Toi. À l'avenir, vérifie les faits avant de parler. Chiazi, je t'entends. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit? Maman, va te coucher d'abord. JU, ne fais plus de caprices comme ça à l'avenir. Dire que ton mari est dehors avec une autre femme. Tu trouves ça glorieux? Si tu es fatigué, va dormir dans ta chambre. MMH. Sanson. Sors. Je pensais que tu me dirais au moins merci. Oh, merci pour aujourd'hui. C'est tout ce que tu trouves à dire? Alors, qu'est-ce que tu veux? Yeah. Si tu n'oses pas le dire, garde-le pour la prochaine fois. Chiazi. N'oublie pas qui tu es. Tu crois que la famille San est quel genre d'endroit? Et moi, Kangxi 11, quel genre de personne je suis? D'accord, je sais qui je suis. J'ai dit que j'étais fatiguée et que je voulais me reposer. Tu peux sortir? Qu'est-ce que tu fais? Je dois te prier? Ne crois pas qu'en m'aidant aujourd'hui. Tu es quelqu'un d'exceptionnel. Tu es malade? Pourquoi tu t'énerves contre moi? Tout allait bien il y a une seconde. Mademoiselle Chia, peut-être devriez-vous rentrer pour l'instant. Où est-elle? C'est l'ex-femme de Boss San. Elle a pris le téléphone de Boss San. C'est elle qui t'a envoyé le message. Elle n'est pas facile à lire. Justement, j'ai quelque chose à régler avec elle. Mademoiselle Yo, Dégage, sinon je te frappe aussi. tu as fait faire quoi? Lâche-moi. C'est toi qui as envoyé la bombe au dernier mariage, n'est-ce pas? Oui, c'est moi. Et alors? Tu oses me frapper? Même mes parents ne m'ont jamais frappé. Je vais te donner une leçon à la place de tes parents. Tu as osé m'envoyer une bombe? Essaie encore une fois, je te défie. Ça suffit. On a toujours vécu chacun de notre côté.
Mais après notre divorce, tu as épousé cette femme. Tu as ridiculisé la famille Yuo. T'es vraiment pro? Tu te fais souvent frapper? Mademoiselle Chia, on dirait que tu n'es pas facile à vivre non plus. Aujourd'hui, vous avez frappé la famille Huo. Seul boss sans peut régler ça. Pourquoi tu ne m'as pas prévenu plus tôt? Tu ne m'as pas laissé le temps. Qu'est-ce que tu fais? Arrête de frotter. Quoi? Sans ma protection, la famille Huo ne te laissera pas tranquille. Tu me fais peur? Il n'y a personne ici, arrête de jouer la comédie. Je te rappelle une chose. Toi et moi, c'est juste une relation contractuelle. Chiazi, je fais ça pour ton bien. Si tu me quittes, tu n'auras aucun avantage. Je ne veux pas de tes avantages. Alors, tu veux les avantages de Kang Kui, c'est ça? Maintenant que tu es avec moi, tu es à moi. C'est un fait. Kang Xiongz. Je pense que certaines choses, si on les dit trop clairement, ça ne sera bon ni pour toi ni pour moi. Chiazi, reste bien sagement à mes côtés. Je te donnerai tout ce qu'il y a de mieux au monde, d'accord? Tu es fou. Toute la famille est cinglée. T'as mangé de la poudre? Ça ne te regarde pas. Qu'est-ce que tu fais à l'entreprise? Qu'est-ce qui t'est arrivé au visage? C'est mon frère? Il n'oserait pas. Fais attention à ton image quand tu te maries dans une famille riche. J'ai dit que je ne voulais pas. Je t'emmène à l'hôpital? Je n'y vais pas. Si tu n'y vas pas, ton bébé doit être examiné. J'ai dit que je n'y allais pas. Si tu n'y vas pas, je t'embrasse de force ici. L'ascenseur arrive. Je t'ai dit qu'il n'y avait rien, mais tu as insisté pour m'emmener à l'hôpital. Ton idée est problématique, tu dois faire quelque chose. Une expertise médicale, et si tu as une commotion cérébrale. On peut aussi en profiter pour lui soutirer de l'argent, les coûts ne doivent pas être gratuits. C'est bien toi, allons-y. Et même. Je me disais que puisque nous sommes à l'hôpital. Et si on allait voir Yanma? Elle est dans cette chambre. C'est sa chambre, je me demandais pourquoi tu m'amenais dans cet hôpital. C'était pour ça. Non, je suis venu ici uniquement pour ma blessure. Mais par hasard, nous sommes arrivés ici, et je me suis dit qu'on pourrait clarifier les choses. Je ne veux pas clarifier. Et, qu'est-ce que vous faites ici? Sœur Chiazi, toi? Oh, je l'ai amené. Te voir. Qui veut me voir? Si vous avez des choses à dire, je pars d'abord. Puisque vous êtes là, clarifiez les choses. Elle n'est pas comme tu le penses. Je ne veux pas clarifier. Clarifions, je vais te chercher de l'eau. Parlez. Sœur Chiazi, j'ai quelque chose à te dire. D'accord. Alors dis-le. Sœur Chiazi, assieds-toi. Je ne vais pas m'asseoir, dis ce que tu as à dire directement. Sœur Chiazi, je dois d'abord m'excuser. C'est moi qui ai pris ton téléphone, mais je n'avais vraiment pas de mauvaises intentions. Pas de mauvaise intention? Tu as mis un mot de passe sur mon téléphone. Et changé l'écran de verrouillage. À quoi tu pensais? Mon comportement était immature, je pensais. Que si je créais des tensions entre toi et Kang Kui, il reviendrait vers moi. Alors tu as réussi. Tu m'as amené ici aujourd'hui pour qu'on s'explique, non? Ce n'est pas ça. J'ai pris ton téléphone au début. Parce que Ejiu m'a dit que Kang Kui t'aimait plus que tout. Je voulais voir à quoi ressemblait celle qu'il aimait. En ouvrant ton album, j'ai découvert tellement de choses que je n'avais jamais vues, bubble tea, dessert, le monde extérieur. Et un Kang Kui différent devant moi. Repose-toi bien. Je m'en vais. Sœur Chiazi, dans cette chambre d'hôpital. Je suis seule tous les jours. Pas de famille, pas d'amis, juste une infirmière avec moi. Tu pourras revenir me voir? On verra. Elle est vraiment à plaindre. Ouais. C'est à cause de moi. Qu'elle est restée alitée si longtemps. Je me demandais juste. Comment je pourrais l'aider? Entre nous deux, il n'y a rien. Je lui dois trop, une vie ne suffirait pas. Alors j'ai compris. Rentrons. Tu veux rentrer? Il ne s'occupe pas bien de toi,
En plus tu te fais maltraiter. On est arrivé. C'est pas la maison. C'est où? Le parking souterrain de l'hôtel. Pourquoi à l'hôtel? J'ai vu que tu ne voulais pas rentrer. Et puis, mon grand frère ne te protège pas. S'il ne peut pas te protéger, je m'en charge moi-même. À l'hôtel, pour me protéger toi-même? T'as pas froid aux yeux. Il t'a fait tellement de mal, ça n'a rien à voir avec le courage. Tu crois pas? Toi. Et où je suis? Je sais pas. Tu veux pas demander à ton frère? Il est à côté de moi. T'as vraiment pas peur? Toi t'as peur? Je vais rien faire. Pourquoi j'aurais peur? Tu rigoles. Alors arrête de parler et descends. Vas-y. Je n'ai pas ma carte d'identité. Tu n'as pas besoin de carte d'identité, j'ai déjà réservé la chambre. Je l'ai réservée pour un mois, tu n'as qu'à rester. Pourquoi as-tu réservé une chambre? Et pour un mois en plus? Je ne veux pas rester à la maison. Tu as peur, c'est ça? Peur de quoi? Enfin, si, j'ai peur. T'inquiète, je veux juste te protéger. La voiture est toujours là, si tu veux rentrer, tu peux. Si tu ne veux pas rentrer. Tu en as assez vu? Je ne vois pas bien. Alors regarde bien. Va te laver d'abord. D'accord. Non, je suis enceinte, pourquoi je me laverais? Vas-y toi d'abord. Je me suis déjà lavé. Chiazi, mon mariage avec Ejiu. C'était juste pour faire plaisir à la famille. Ton mariage avec ton frère. Qu'est-ce que ça veut dire? Juste pour faire plaisir à la famille. Et la lune de miel? Mets un vêtement, applique de la crème. Si doux, si blanc, si lisse. C'est agréable? Tu es avec mon frère, c'est agréable? Ma relation avec elle est purement contractuelle. Nous nous séparerons dans 3 mois. Si je ne fais pas ça, je ne pourrai même pas quitter la maison. Je ne sais pas pourquoi tu t'es marié. Allez, explique-moi. Un contrat, c'est ça? Quel contrat? Tu es jaloux. Oui, je suis jaloux, parce que je t'ai toujours aimé. Depuis combien de temps exactement? Depuis le lycée. Tu mens encore, je ne te connaissais pas au lycée. Je ne mens pas, tu me connaissais. Quand je me suis blessé, tu m'as pensé. C'est comme ça que je t'ai regardé. Tu m'as même mis une pince. Mais au lycée, certaines choses étaient interdites. Chiazi. Quelqu'un frappe à la porte, je vais ouvrir. Chiazi, sors. Je vais ouvrir, c'est ton frère. J'y vais. Kang Kui, je sais que vous êtes là tous les deux. Sortez. C'est la chambre de Kang Kui. Qu'est-ce que tu fais ici? Pousse-toi. Non. Kang Xionz. Ce dont on n'a pas fini de parler au bureau tout à l'heure. Je veux continuer à en parler. Chiazi, je te le dis, à partir d'aujourd'hui. À part moi, je ne te permets pas de fréquenter d'autres hommes. Impossible. Tu crois que je ne peux vraiment rien faire contre toi, hein?
Je pense que tu as plein de moyens de t'en prendre à moi. Alors maintenant, comment tu veux t'y prendre avec moi? M'étrangler. Ne crois pas que je ne sais pas que tu profites de ma colère contre toi. Je croyais que tu le savais déjà. Eh bien, je te le rappelle. Nous ne sommes liés que par un contrat. Ah, mais tu es ma femme. Vraiment? Je croyais que je n'étais que la mère de ton enfant. Laisse-moi passer. Sors, s'il te plaît. Chiazi. Ne me touche pas. Xiaji, J.E. Tam. C'est la meilleure blague que j'ai jamais entendue de ma vie. Je sais que j'ai fait beaucoup de choses qui t'ont blessé par le passé. L'enfant. Ne parle pas de l'enfant. Tu as encore le culot de mentionner l'enfant. Je te le dis. À cause de toi, ma vie et celle de l'enfant sont complètement ruinées. Tu oses encore parler de l'enfant? Donne-moi encore une chance, juste une fois. Va-t'en. Donne-moi encore une chance, d'accord? Lâche-moi. Pourquoi lui peut t'embrasser et pas moi? Je l'aime. Qu'est-ce que tu fais? Me brosser les dents. Je ne veux pas. Brosse-toi les dents. Je ne veux pas. Tu ne veux pas? Alors je le fais pour toi. Tu es malade ou quoi? Ah. Si tu oses me toucher, je me tue tout de suite. Pourquoi tu n'es pas encore parti? Chiazi, je regrette ce que j'ai fait. Toutes ces choses qui t'ont blessé. Je ne veux plus jouer la comédie avec toi. Peux-tu essayer de me donner une chance? Non. Ne serait-ce qu'un regard. Si je te regarde, ce ne sera que pour te haïr. Va-t'en. Mange un peu. Pour toi, et aussi pour le bébé. Ne prends pas froid. Alors, c'est bon? MMH. Chiazi, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es encore là? Qu'est-ce que tu viens faire? Je viens voir Sansan, il est où? Il ne serait pas ici de toute façon. Tu sais quoi? Moi non plus je ne sais pas. Si t'as quelque chose, on en parle dehors, pas ici. Non mais Chiazi, tu joues quoi là? C'est toi qui m'as dit de venir la chercher ici. Et maintenant, vous jouez les sœurs inséparables? Sœur Chiazi, Sansan a disparu depuis un mois. Je ne sais même plus où chercher. On discute dehors, si t'as quelque chose. Sœur Chiazi, t'es vraiment une hypocrite. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est une chambre d'hôpital. Arrêtez de vous disputer. Sansan. Où étais-tu passé? Allons parler dehors. Sansan, je suis vraiment pas là pour te faire du mal. Je voulais juste savoir où tu étais. Je ne sais pas pourquoi ça finit toujours comme ça. Désolée. Nos 3 mois de promesses. Ça va bientôt être fini, je ne t'aimerai pas. Donc j'espère que tu ne viendras plus les voir. Et arrête de faire des histoires, d'accord? Une autre chose. Mon père veut que je t'épouse, c'est juste pour profiter de ta famille. Nos sentiments, ça ne marchera jamais. Arrêtons là. Chacha. Serre-moi un verre d'eau, j'ai mal à la gorge.
Mademoiselle Chia, votre mère est là. Chiazi. Je t'ai cherché partout. Pourquoi tu m'évites? Elle t'a dit que c'était ma mère? MMH. À l'avenir, si cette personne vient, ne la laisse pas entrer. Fous-la dehors. Chiazi, tu as quand même été avec notre Xiao Kong. Pendant un moment, comment peux-tu être si cruel? Pourquoi lui faire ça? Chacha, laisse-nous, je vais parler avec elle. D'accord. Chiazi, notre Xiao Kong a tout perdu dans ses affaires. Il a même mis la maison familiale en jeu. Tout y est passé. Ce n'est pas toi qui as fait faire ça, hein? Tante, comment ça pourrait être moi? Ekom et moi, c'est fini. Sans notre Ekong, tu serais qui aujourd'hui? Oui, sans votre Ekom. Je ne serais rien aujourd'hui. Regarde-toi, marié dans cette famille riche. Vivant dans une grande maison, menant une belle vie. Tout ça, c'est grâce à notre petit Kong. Je devrais donc le remercier, c'est ça? Voir s'il est plus épais qu'un mur de ville. Qu'est-ce qu'il a, mon visage? Il va très bien. Dis ce que tu as à dire directement. Sors 1 million. 1 million? Tu es folle. Tu crois qu'on a une banque? Tu nous le dois. Pourquoi ne pas aller braquer directement? 1 million. Je te le demande, c'est tout. Tu pars ou pas? Sinon, Chacha, vire-la. Chacha. On peut discuter du million. Mais s'il te plaît, pars d'abord. Pourquoi je te croirais? Tu sais où je vis. Si tu ne l'as pas, reviens faire des histoires. Je vous préviens, si vous ne me donnez pas, je reviendrai. Tu es enceinte et malade, retourne dans ta chambre. Pourquoi lui donner de l'argent? Tu veux raisonner ce genre de personne? Trop d'argent te rend fou? Tu es malade aussi. C'est toi qui m'as laissé la porte? Chacha dit que tu ne te sens pas bien. Prends ta température. Je me sens mal, je ne veux pas. Je vais le faire pour toi. Aïe. Oh. Sors. Dis-moi quand tu as fini. C'est bon. Qu'est-ce que tu fais? Je me lave, c'est tout. Toi. C'est pas très pratique, non? C'est pratique? Ça va, je n'arrive pas à atteindre mon dos. Oh, non. Alors, tu veux essuyer toi-même? « 39°9. Je vais t'acheter des médicaments. Ma mère dit qu'il faut être accompagné quand on est malade. Je reste avec toi ce soir. Merci. Je vais acheter des médicaments alors. Ta mère ne t'a pas appris, maintenant c'est moi qui t'apprends. Lève-toi. Ne pousse pas trop. Pendant que Chions est en voyage d'affaires. C'est bien l'enfant d'une femme sauvage, sans éducation. Tu ne peux pas te contrôler? Tu veux vraiment que ça finisse mal? Je ne peux pas te contrôler, c'est ça? Ton père pourra sûrement te contrôler. Bon, va lui parler alors, arrête de crier ici. Tu peux nous ignorer. Si quelque chose arrive à l'enfant, tu pourras assumer? Pars. Je ne veux pas porter cette culpabilité, pars. Peut-être que je pourrai enfin bien dormir. Je veux m'occuper de toi. Est-ce que je peux t'emmener quelque part demain? Dors bien ce soir. Je reste à la porte avec toi. Quelque chose ne va pas? Chiazi, où es-tu? Il est avec moi. Zhangqi, Xiaji, pourquoi tu me fais ça?
Tu crois que je peux le faire disparaître tout de suite? Ah non, je dois rentrer, s'il nous trouve. Il ne nous trouvera pas. On peut aller là où personne ne nous trouvera. Tu veux? Mais tu as travaillé si dur. Et toutes ces affaires familiales? Rien de tout ça n'est important. Je pense que c'est seulement avec toi que je suis vraiment heureux. Fuyons ensemble. Quand j'étais petit, ma mère me disait: derrière cette montagne vivent beaucoup d'immortels.